L'irrespect est une énigme humaine. Il ne se manifeste pas toujours avec fracas ou éclat, mais s'insinue dans les relations à travers des mots blessants, des comportements condescendants ou des silences méprisants. Pour comprendre ce qui pousse certaines personnes à adopter des attitudes irrespectueuses, il faut plonger dans les profondeurs de leur vécu, de leur psychologie et des émotions qui les gouvernent. Car derrière chaque acte d'irrespect se cache une histoire complexe, souvent marquée par des blessures invisibles. Une protection forgée dans la douleur. L'irrespect naît souvent d'une blessure non guérie. Les individus irrespectueux ont souvent été eux-mêmes victimes de comportements similaires. Enfants, ils ont pu évoluer dans un environnement où le mépris, la critique ou l'ignorance étaient monnaie courante. Ces expériences laissent des cicatrices profondes. En grandissant, ils apprennent que pour ne pas souffrir, il faut se protéger en dominant ou en rabaissant les autres. L'irrespect devient alors une carapace, un bouclier contre une vulnérabilité qu'ils craignent de révéler. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a été constamment rabaissé ou comparé à d'autres. Au fil du temps, cette personne peut développer une peur intense de l'humiliation. Pour éviter de se sentir inférieure, elle choisira d'abaisser les autres. Ce mécanisme de défense, bien qu'inconscient, devient une manière de se sentir temporairement en contrôle, même si ce pouvoir est bâti sur des fondations fragiles. L'héritage des relations toxiques. Les relations toxiques, notamment durant l'enfance, jouent un rôle central dans la formation d'un comportement irrespectueux. Les enfants absorbent comme des éponges les attitudes et les dynamiques qu'ils observent autour d'eux. Si un parent critique constamment ou minimise les émotions de l'enfant, ce dernier intègre l'idée que le respect n'a pas de valeur réelle. Il peut grandir avec une vision déformée des relations humaines, croyant que la domination ou la distance émotionnelle sont des outils nécessaires pour éviter la souffrance. Les traumatismes liés à l'enfance façonnent également la perception qu'une personne a de son propre rôle dans les relations. Ceux qui ont été ignorés ou négligés développent parfois une hypervigilance émotionnelle. Ils apprennent à lire entre les lignes, à anticiper les conflits. Et ironiquement, cette sensibilité peut les pousser à adopter des comportements irrespectueux pour se protéger. Leur logique devient « si je frappe le premier, je ne serai pas blessé ». L'ego maladroit et la quête de reconnaissance. L'irrespect peut aussi découler d'un ego mal nourri. Certains individus, en quête constante de validation, développent une tendance à rabaisser les autres pour se sentir plus grands. Mais cette quête de reconnaissance est souvent le reflet d'une insécurité profonde. Ceux qui cherchent à se valoriser aux dépens d'autrui le font parce qu'ils ne se sentent pas suffisants tels qu'ils sont. Paradoxalement, derrière cette façade de mépris ou de supériorité se cache une grande fragilité. Ces personnes sont souvent hantées par le doute ou la peur de ne pas être aimées. Elles pensent à tort que le respect des autres est une ressource limitée qu'elles doivent s'accaparer, même au prix de dévaloriser ceux qui les entourent. Une société qui favorise l'indifférence. Dans un monde où la compétition est d'antan à valoriser et où l'individualisme est souvent encouragé, l'irrespect trouve un terreau fertile. La pression de réussir, de se démarquer ou de toujours avoir raison peut pousser certaines personnes à négliger les besoins des autres. Cette dynamique est amplifiée par une culture qui valorise parfois l'apparence de force plutôt que la véritable empathie. Dans les environnements professionnels, par exemple, les comportements irrespectueux sont parfois perçus comme un signe d'autorité ou de confiance en soi. Cette normalisation de l'irrespect en tant qu'outil de pouvoir peut inciter ceux qui manquent de modèles positifs à adopter ces attitudes, renforçant ainsi le cycle toxique. L'inconscience des actes. Un autre aspect crucial de l'irrespect est qu'il n'est pas toujours intentionnel. Beaucoup de comportements blessants découlent de l'ignorance ou de l'inconscience. Certains ne réalisent pas l'impact de leurs mots ou de leurs actions sur autrui. Parfois, l'irrespect est simplement une habitude apprise, reproduite sans réflexion. Ces personnes-là n'ont jamais été confrontées à leur propre comportement, soit parce qu'on les a excusées, soit parce que personne n'a osé les confronter. Ce manque de conscience crée un cercle vicieux. Les comportements irrespectueux persistent non pas par malveillance, mais par manque de remise en question. Et tant que ces personnes ne prennent pas conscience de l'effet qu'elles ont sur les autres, elles continuent à blesser sans le vouloir. Les émotions refoulées, une bombe à retardement. L'irrespect peut aussi être le résultat d'émotions refoulées. La colère, la frustration ou la tristesse, lorsqu'elles ne sont pas exprimées de manière saine, peuvent se transformer en comportements passifs agressifs ou méprisants. Ces émotions, mal comprises et mal gérées,
deviennent des armes silencieuses. Elles se manifestent par des remarques cinglantes, des silences lourds de sens ou des gestes de dédain. Ces explosions d'irrespect ne sont pas seulement destructrices pour ceux qui les subissent, elles sont également épuisantes pour ceux qui les expriment. La personne irrespectueuse, en réalité, se bat souvent contre elle-même. Elle était piégée dans un cycle d'émotions qu'elle ne sait pas gérer, ce qui la pousse à projeter sa douleur sur les autres. Briser le cycle, une lumière au bout du tunnel. Malgré tout, l'irrespect n'est pas une fatalité. Comprendre ce qui motive ces comportements est la première étape pour les surmonter. Les personnes irrespectueuses ne sont pas irrémédiablement perdues. Avec de la conscience, de l'introspection et du soutien, elles peuvent changer. Il est essentiel de leur offrir un espace sûr pour explorer leurs blessures et leurs émotions. Le respect de soi et des autres ne se construit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un travail intérieur, une reconnaissance de ses propres failles et une volonté d'apprendre de nouvelles façons de communiquer et de se comporter. En reconnaissant que l'irrespect est souvent le symptôme d'un mal-être plus profond, nous pouvons commencer à y répondre avec compassion plutôt qu'avec jugement. Ce n'est qu'en abordant ces blessures sous-jacentes que nous pourrons véritablement transformer ces comportements et briser le cycle de la douleur. L'irrespect, bien qu'il puisse sembler impardonnable, est souvent le reflet d'une souffrance intérieure. Derrière chaque mot dur ou geste condescendant se cache une histoire de blessures, de peur et de frustration. Ce comportement, que l'on pourrait aisément juger comme un simple défaut de caractère, est en réalité une manifestation extérieure d'un déséquilibre intérieur. Ce déséquilibre prend racine dans des expériences de vie, des traumatismes et des failles émotionnelles non résolues. Ainsi, condamner l'irrespect sans chercher à en comprendre l'origine ne fait qu'alimenter un cycle de douleur, tant pour ceux qui le subissent que pour ceux qui l'expriment. La complexité de l'irrespect. Pour comprendre et surmonter l'irrespect, il faut d'abord reconnaître sa complexité. Chaque comportement irrespectueux est unique, car il découle de contextes personnels, sociaux et culturels divers. Parfois, il s'agit d'un mécanisme de défense, une manière de se protéger d'un rejet ou d'une humiliation anticipée. D'autres fois, c'est une tentative maladroite d'exercer un contrôle sur une situation ou une relation, par peur de la vulnérabilité. L'irrespect n'est pas toujours volontaire. Beaucoup de personnes agissent donc de manière irrespectueuse, sans en avoir pleinement conscience. Elles reproduisent des schémas qu'elles ont intégrés inconsciemment, parfois depuis leur enfance. Lorsqu'un individu grandit dans un environnement où le mépris et l'indifférence sont courants, ces comportements deviennent une norme implicite. Il ne s'agit pas de les excuser, mais de comprendre que l'irrespect est souvent une réponse apprise à un environnement dysfonctionnel, une opportunité de réflexion et de transformation. Face à l'irrespect, nous avons deux choix. Nous pouvons répondre par la colère ou la revanche, ce qui ne fera qu'intensifier les tensions. Ou bien, nous pouvons choisir une voie plus constructive, celle de la compréhension, de la patience et, si possible, de l'empathie. Cela ne signifie pas accepter ou tolérer des comportements nuisibles, mais chercher à les comprendre pour mieux y répondre. Le processus de transformation commence par une introspection honnête. Pourquoi certaines paroles ou actions nous blessent plus que d'autres ? Comment réagissons-nous face à l'irrespect ? Notre propre réaction peut soit alimenter la dynamique négative, soit contribuer à la désamorcer. En cultivant la conscience de soi, nous apprenons à ne pas nous laisser entraîner dans des cycles destructeurs, tout en maintenant nos limites avec respect et fermeté. La compassion comme outil de guérison. Comprendre l'irrespect comme une expression de souffrance ouvre la porte à une approche plus compatissante. Cela ne veut pas dire qu'il faut excuser ou minimiser les comportements blessants. Mais en reconnaissant que derrière chaque acte irrespectueux se cache une douleur ou une peur, nous pouvons répondre d'une manière qui favorise la guérison plutôt que la division. Imaginez une personne qui, par ses paroles ou ses actions, cherche constamment à rabaisser les autres. Plutôt que de la juger ou de lui renvoyer son mépris, envisagez la possibilité qu'elle lutte contre un profond sentiment d'insécurité. Cette approche ne nécessite pas de se sacrifier ou de subir des comportements toxiques, mais elle invite à répondre avec une certaine distance émotionnelle et une curiosité bienveillante. L'importance des limites saines. Cependant, la compassion n'est pas synonyme de tolérance illimitée. Pour que des relations respectueuses puissent exister, il est essentiel d'établir des limites claires. Ces limites ne sont pas seulement un moyen de se protéger, mais également une manière d'enseigner aux autres ce qui est acceptable ou non. Les personnes irrespectueuses, qu'elles en soient conscientes ou non, ont souvent besoin d'un cadre.
Leur comportement peut être une manière de tester jusqu'où elles peuvent aller ou une tentative inconsciente d'obtenir une réaction. En maintenant fermement mais respectueusement nos propres limites, nous leur offrons un modèle de comportement équilibré et respectueux, une invitation à la rédemption. L'un des aspects les plus puissants de la nature humaine est sa capacité de changement. Même les comportements les plus ancrés peuvent être transformés avec le temps, l'effort et la volonté. Pour ceux qui manifestent de l'irrespect, le chemin vers la rédemption commence par une prise de conscience. Cela peut se produire à travers des conversations honnêtes, des moments de réflexion personnelle ou des confrontations bienveillantes mais fermes. C'est crucial de se rappeler que chaque personne porte en elle le potentiel de grandir. Les cœurs les plus endurcis, bien que parfois inaccessibles en surface, aspirent à être compris, acceptés et aimés. La rédemption n'est pas un processus facile ni linéaire, mais elle c'est possible lorsque l'on cultive la patience, la compréhension et une foi dans la capacité de transformation de l'autre. Vers un monde plus respectueux. Le respect d'un mutuel est la pierre angulaire de toute société harmonieuse. En abordant l'irrespect avec une approche basée sur la compréhension et la compassion, nous contribuons à créer un monde où chacun se sent vu, entendu et valorisé. Ce travail commence par des gestes simples, mais significatifs. Écouter sans interrompre, répondre sans mépris et offrir des opportunités de dialogue même dans les situations les plus tendues. Le respect, lorsqu'il est sincère et mutuel, a le pouvoir de désamorcer les conflits les plus profonds. Il offre une base solide pour des relations saines et épanouissantes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En choisissant de cultiver cette qualité essentielle, nous donnons l'exemple et inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. La lumière derrière l'ombre. En fin de compte, l'irrespect n'en est qu'une ombre projetée par des blessures non guéries. En éclairant ces zones sombres avec de la compréhension, de la compassion et une dose de fermeté, nous permettons à la lumière de percer. Nous ne pourrons jamais contrôler totalement le comportement des autres, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle, est une opportunité de semer les graines du respect et de la compréhension. Et lorsque ces graines germent, elles donnent naissance à un monde où les relations ne sont plus marquées par la peur ou la domination, mais par l'authenticité, l'empathie et la dignité partagée. Car au fond, même les âmes les plus perdues aspirent à la paix intérieure et à l'amour véritable.